Skyrock pour les militaires. Et on débute cette semaine avec le point hebdomadaire des opérations menées par les armées françaises dans le monde. On débute avec l'Afrique et l'Ouganda où les forces françaises à Djibouti ont mené un détachement d'instruction opérationnelle avec les forces armées locales. En 6 mois, le DIO français a participé à la mise en condition finale avant projection de plus de 1500 soldats ougandais. Ils seront ensuite déployés en Somalie dans le cadre de la mission de transition africaine en Somalie. Au Sénégal, l'avion de patrouille maritime Falcon 50 de la Marine nationale a retrouvé la base projetée de Dakar. De nombreuses missions opérationnelles communes et de coopération en lien avec le gouvernement sénégalais, notamment de surveillance maritime, de contrôle des pêches et des pollutions, sont d'ores et déjà programmées pour l'équipage. Ce dernier a d'ailleurs débuté dès son arrivée la planification des vols en lien avec les autorités sénégalaises. Les Mirage 2005 des forces françaises à Djibouti ont de leur côté effectué 22 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la préparation opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien, à laquelle la France contribue en vertu du traité de défense bilatéral. Cap au Proche et au Moyen-Orient maintenant. Aux Émirats Arabes Unis, 2 rafales de la base aérienne 104 des forces françaises aux Émirats Arabes Unis ont effectué un vol de coopération avec les rafales qataris. Lors de cet exercice, 2 rafales français se sont entraînés à des affrontements de haute intensité. En Irak, la formation du 3e bataillon du désert a débuté. À ce titre, un détachement du partenariat militaire opérationnel participe à l'entraînement de 2000 militaires irakiens qui ont été divisés en 5 bataillons. La formation de ces bataillons du désert a pour objectif de renforcer les compétences technico-tactiques des militaires irakiens dans le cadre de leur mission de lutte contre les résurgences de l'État islamique. Dans les airs, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont réalisé une mission d'entraînement avec les forces irakiennes. Un scénario a ainsi simulé une opposition de 2 équipes qui comprenaient chacune un pilote français et un contrôleur de défense aérienne irakien. L'objectif était de s'exercer à des scénarios de défense aérienne et de combat RR. Les rafales de la base aérienne projetées au Levant, eux, continuaient d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone pour le contrer Daesh. La semaine passée, ils ont effectué 18 sorties aériennes pour un total de 80 heures de vol. Des vols qui ont permis de réaliser des missions de défense et de surveillance de l'espace aérien, de prise d'alerte et de reconnaissance. Et depuis le 28 avril, une frégate contribue à la présence française en Méditerranée orientale et aux capacités d'appréciation autonome de situation de la France. Cette frégate a récemment fait escale à Alexandrie en Égypte pour conduire des activités de coopération avec l'Égypte, qui est un partenaire stratégique de premier plan pour la France en Méditerranée. Un exercice de coopération navale avec la frégate ENS Bernès a permis de réaliser des manœuvres d'évolution tactique et de lutte anti-sous-marine, ce qui a permis de développer la coopération entre les 2 marines partenaires. La frégate française a depuis repris sa mission en Méditerranée orientale. Et après 148 jours de déploiement, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, la frégate Guéprat, leurs marins et soldats ont accosté à Toulon la semaine dernière, ce qui a marqué la fin de la mission Jeanne d'Arc. Ce déploiement autour des Amériques a permis de démontrer la mise en œuvre par les armées françaises des fonctions stratégiques pour protéger les intérêts français dans l'ensemble de la zone. Le groupe Jeanne d'Arc sera ainsi passé par le Cap-Vert, le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie, les États-Unis et le Portugal. Ils ont pris part à des actions de coopération avec tous les pays qu'ils auront traversés, en menant notamment des exercices amphibies avec les armées brésiliennes, chiliennes et américaines. Le retour des officiers élèves symbolise aussi la fin de leur cursus et marque leur passage du statut d'élève à celui d'officier de la Marine nationale. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.